À vrai dire, depuis que Roshni est venue dans cette maison, elle a semé la discorde dans notre famille. Sid, tu connais bien le genre de personne qu'il est. Siddharth est un gentil garçon. Maintenant, il n'obéit plus à ses parents. Ils sont divorcés. Mais aller voir tous les deux, on dirait pas. Donc ce n'est qu'un divorce sur papier. Les membres de la famille de Roshni aussi cherchent toujours la moindre occasion pour harceler et embêter mon fils. Misha, toi et moi, on se connaît depuis des années, n'est-ce pas? Nous avons vécu ensemble à Londres. Est-ce que tu m'as déjà vu m'inquiéter autant sans aucun motif? Ou bien, m'as-tu déjà vu blâmer ou accuser quelqu'un à tort, Misha? Sa famille et elle m'ont beaucoup fait endurer. Tout ça m'a beaucoup affectée. Et je te dis tout ça parce que je sais que tu comprendras. Et je crois que tu es la seule personne à pouvoir libérer Siddharth de son obsession pour Roshni. Misha, Sid et toi étiez très proches, donc tu le connais. Est-ce que tu sais que lorsque ta famille et toi avez quitté Londres, Sid a vraiment tout fait pour essayer de te retrouver. Malgré tous ses efforts, il n'a cependant trouvé aucune trace de vous. Bref. Je suis vraiment convaincue, Misha, que tu es la seule à ce stade à pouvoir ramener Siddharth à la raison. Tu vois, tous les deux, vous pourriez être très heureux ensemble. Et vous pourriez avoir un très bel avenir. Je t'en prie, Misha. Prends le temps d'y réfléchir. Pour toi. Allô? Oui. Oui. Merci beaucoup. Sérieusement, je suis très honorée. Que se passe-t-il? Elle parle à l'Union de la bijouterie. Elle reçoit un prix. C'est un honneur. Eh bien, ma fille le mérite. Que le Tout-Puissant la protège toujours. D'accord. Non, je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas si je serai à Mumbai ce jour-là. Je ne sais pas, je vais devoir consulter mon agenda. Non, voyons, il n'y a pas de plus grand honneur pour un bijoutier. Laissez-moi juste quelques jours pour vérifier les dates et je reviens vers vous. D'accord, au revoir. Mais Durga, pourquoi as-tu refusé? Maman. Je ne sais pas encore si je serai à Mumbai ce jour-là. Et même si je le suis, je serai occupée. Est-ce que t'es prêt? Oui. Bien, je vais me préparer. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Tu disais que c'était un honneur. Pourquoi a-t-elle refusé? Si, c'est un honneur. Par contre, je ne saurais vous dire ce qui se passe dans la tête de Didi. Je vais aller la voir, d'accord? Je reviens. Il parlait à propos d'un prix, n'est-ce pas? Pourquoi maman refuse? C'est aussi la question que je me pose. Pourquoi ta mère a-t-elle refusé? Je crois qu'on va devoir enquêter. Il faut que j'en discute avec Siddharth. Il pourrait peut-être se renseigner. D'accord. Je vais servir le petit déjeuner. Mona, où vas-tu avec cet air si sérieux? Eh bien, j'ai reçu un appel de Sam. Elle veut que je vienne chez elle tout de suite. Il devait s'envoler pour l'Europe aujourd'hui, non? Oui, c'est ce qui était prévu. Mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, donc je vais aller voir. Oui, d'accord, vas-y. Mais appelle-moi pour me dire si tout va bien ou pas. Oui, d'accord. Au revoir. Ma parole. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois? J'espère que tout va bien chez Sam. La maison est divisée. Mais la famille reste la famille. Papa, est-ce que tu sais à quel point tu me manques? Tiens, j'ai un gâteau pour célébrer ça. Vas-y, mange. Oh là là! Ces retrouvailles émouvantes vont finir par me faire pleurer, alors pitié, arrêtez ce drame.
Je hais les larmes, monsieur Siddharth Khurana. Je déteste ça aussi, papa. Donc arrête de te montrer si sentimental et venons au fait. Dis-moi pourquoi voudrais-tu nous voir? Bien. J'ai besoin d'une faveur. Ce n'est pas possible. Adresse-toi au serveur Badrinath Kusum Kumar Pandey qui est juste là, si tu as besoin d'une faveur, Roshni. Je te signale que nous ne sommes plus mariés désormais, alors je n'ai aucune obligation envers toi. A-t-il toujours été comme ça, papa? Bien en fait, papa, je voulais juste vous parler de quelque chose. Car il se trouve que l'Union de la bijouterie a contacté ma mère. Il voudrait la récompenser pour son travail. Et au tout début, maman était vraiment très emballée. Puis, soudainement, elle a refusé la récompense. Je ne sais pas quelle est la raison et je me disais que peut-être vous pourrez m'aider à trouver la raison. Vous voyez? Tu n'as pas besoin de lui. Je pourrais t'aider avec ça, hein? Juste une minute. Namasté, namasté, monsieur Tiwari. Ça va, merci. En fait, je voulais vous demander si vous connaissiez Durga Devi. C'est ça. En effet, c'est son nom. J'ai entendu dire que vous vouliez lui décerner un prix. Oh oh oh. Oui, je vois. D'accord. Bien, monsieur Tiwari, je vous laisse. D'accord, et merci beaucoup. Oui. Et alors? C'est très étrange. L'Union des bijoutiers voulait récompenser Didi. Ils l'ont appelé pour lui demander de venir sur la scène pour accepter le prix, partager ses expériences et parler un peu de son parcours dans ce domaine. Et Didi a refusé. Ça n'a aucun sens. Je crois avoir compris où est le problème. Le problème, c'est que Durga Devi a le trac. C'est ça. Non, papa. Je pense que tu te trompes. Comment peut-elle avoir le trac? Est-ce que tu sais avec combien de personnes elle traite au quotidien? Et combien d'événements de relations publiques elle organise? Elle a ce problème depuis l'université. Ta mère organise plein d'événements. Mais ces événements et ces soirées, c'est rien du tout. Par contre, être sur la scène devant un public, c'est autre chose. Sid, tu es déjà monté sur une scène? C'est bien ce que je me disais. En fait, la première chose qu'on voit quand on monte sur une scène, c'est l'audience qui a les yeux braqués sur nous. Et ensuite, dans le silence, on peut entendre le public qui nous dit « Parlez, parlez! Qu'avez-vous à dire? Parlez !» Et on se sent soudain muet. Tu vois? Comprends que ta chère maman, Durga Devi, Didi, celle qui n'a pas peur de se confronter aux gens et qui est aussi une femme brillante en affaires, a une peur bleue de monter sur un podium. Une fois, elle est montée sur scène et elle s'est mise à pleurer. J'ai vraiment tout essayé. J'ai tout essayé pour l'aider à surmonter sa peur. Toutefois, rien à faire. Vraiment? Vraiment. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, Tu peux me dire comment? ne vous inquiétez surtout pas, je m'en occupe. Détendez-vous, beau papa. Je suis là. Je m'occupe de tout. Maman, je commence à m'inquiéter. Nous n'avons reçu aucune nouvelle de Misha. J'espère qu'elle n'a pas changé d'avis. Elle devrait déjà avoir rencontré Sid, non? On a besoin d'elle. Misha est la seule à pouvoir nous aider. C'est sûr. Roshni, ma fille. Aujourd'hui, c'est toi qui décides de ce qu'on va manger. Merci, papa. Quoi? Oui, ça me va. Oui, Roshni va choisir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, une jeune femme demande à vous voir. Très bien, allons-y. Oui, monsieur.
Papa me semble très enthousiaste. Quel chanceux celui-là, hein? Moi, je suis coincé avec une seule femme. Tiens, Roshni, l'ascenseur est là. Oui, je vois ça. Après vous. Ce bracelet était cassé. Je l'ai réparé. Eh bien ça alors, tu m'impressionnes. Je ne savais pas que tu savais faire ça. Excuse-moi. Excusez-moi. Siddharth! Oh non, Siddharth! Ma parole! Ouvrez, je vais mourir! Du calme, du calme, du calme. Je vais appeler quelqu'un. Oh non, il n'y a pas de réseau. Sécurité! Je me sens pas bien. Il fait trop chaud! Oui, il fait très chaud. Ouvrez! Ouvrez, s'il vous plaît! Une minute, ne paniquez pas. Attendez. Siddharth. Papa! Siddharth, pousse. Siddharth! Un par un. Viens. Oh mince, je suis vraiment désolé. Vraiment Roshni, désolé. donne-moi ta main. Viens, ma fille. Viens. Comment? Toi? Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Wow, mais quelle surprise! Ma parole! Je me disais que ta voix me semblait familière. Oui, c'est ça! Quel menteur! Tu es toujours le même, tu n'as pas changé du tout! Mais je ne mens pas! Quelle agréable surprise! Pourquoi est-ce qu'on reste allongé là à parler? Debout! T'as raison. Allez, debout! Excellent! Allez, debout! Eh ben ça alors, je n'arrive pas à le croire! Ma parole! Tu es vraiment là! Misha, c'est toi. Bonjour, mon oncle! Ça Mais va quelle bien? surprise. Je vais bien, comment tu me trouves? Très chic et excellente forme, comme toujours. Touchons du bois. Eh oh, ça va pas! En passant, Roshni, elle, c'est Misha, ma meilleure amie! Salut, je suis Misha. Roshni. Misha, je ne peux pas te dire combien je suis heureux de te voir, même si je suis furieux contre toi. Tu as disparu sans même m'informer. Je sais. Comment dit-on déjà? Je me suis évaporée. Oui, c'est ça. Oui, ça. tu as disparu, mais je suis heureux de te revoir. Et pourquoi tu es si sérieux? La dernière fois que j'ai vu Misha, c'était il y a longtemps à Londres. C'est vrai, ça fait très longtemps. Et vous savez, je suis très en colère contre vous. Vous avez complètement coupé les ponts avec moi. J'ai vraiment essayé de vous contacter à votre maison à Londres. Et c'est alors que j'ai appris que vous étiez déjà rentré au pays. Et j'ai une liste de plaintes qui est longue comme un jour sans pain. Et lui, là, qui dit être mon meilleur ami, ne m'a même pas invité à son mariage. Oui, elle a Fais pas raison. ça, c'est mon bureau et mes employés pourraient nous voir. Et Et alors, comme tu l'as dit toi-même, tu as disparu soudainement dans la nature, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quoi déjà? je me suis évaporée. Oui, tu as Oui. disparu, tu t'es évaporé dans la nature soudainement sans laisser de traces. Et toi-même tu l'as avoué, Misha. Sans dire un seul mot, sans laisser d'adresse, t'es juste parti. On a essayé de t'informer qu'on revenait ici. Oui, il a essayé de t'informer. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un message que j'ai écrit sur le mur à Londres qui dit « Ma chère Misha, envoie-moi ton adresse ou ton numéro, que ce soit par télégramme, sur une carte postale ou peu importe. Bisous, Sid. Je vois. Très bien. Mais tu sais quoi? Ce n'était pas entièrement de ma faute, d'accord? Eh oh. Viens, je vais te raconter. Tu m'as complètement oublié. Rien au monde n'est impossible si tu le désires vraiment. Donc tu aurais pu me retrouver. » Ça alors, je n'y crois pas. Elle est devenue philosophe en plus. Dis-moi une chose, tu as reçu une formation pour ça? Comment as-tu réussi à faire cela? Car d'une manière ou d'une autre, tu as réussi à me faire porter le chapeau. Bien sûr, je suis maligne, pas comme toi. Mais écoute, maintenant que je suis là, tu as intérêt à bien te comporter. N'est-ce pas, Roshni? Oui. Tu vois, Siddharth, lorsque j'ai décidé de me mettre à ta recherche, j'ai réussi à te retrouver. Misha prétend qu'elle a réussi à me retrouver grâce à ses efforts et à sa volonté. Ça ne sert à rien de discuter avec toi, je suis désolé. C'est toi qui as quitté Londres sans même m'informer, mais c'est moi qui suis fautif.
Tu as pris l'avion, mais c'est moi qui suis fautif. Tu n'as pas essayé de me contacter pendant toutes ces années, mais c'est moi qui suis fautif. Je suis vraiment désolé. Autant d'erreurs commises et tu es désolé? Hein? Tu crois pouvoir m'embêter? Je te ferai payer cher pour chaque jour que nous avons vécu loin l'un de l'autre. Misha, tu prendras ta revanche plus tard. Mais tout d'abord, dis-nous comment tu as atterri au bureau de Kurana Construction. Mon oncle, je vous promets de vous donner tous les détails, mais si nous allions manger quelque chose tout d'abord, hein? Je vous en prie, allons manger. Je vais mourir de faim. Papa, ça fait des années qu'on ne l'a pas vue et les choses ont beaucoup changé. Mais elle est restée toujours la même. Elle passe son temps à s'empiffrer. Une vraie gloutonne. Excuse-moi, c'est toi qui me piquais mon déjeuner à l'école. Arrêtez, ça suffit vous deux. Chut, cette pauvre fille meurt de faim. Oui. Bon, allons. Aujourd'hui, c'est au tour de Roshni de choisir ce qu'on mange. Allez. Demandons à Misha ce qu'elle veut. Donc, qu'est-ce que tu veux? Mongolien, chinois, tu as oublié japonais? ce que je préfère. Chinois, comment ai-je pu oublier? D'accord. Il n'y a rien de difficile, Durga. Bon, essayons. Qu'est-ce que je fais? Je monte sur le podium, j'accepte le prix et évidemment, ils voudront que je dise quelques mots. Du genre, voyons, je voudrais aujourd'hui partager l'histoire de ma vie avec vous tous. Et si personne ne s'intéressait à l'histoire de ma vie, je devrais le présenter autrement. Mince, c'est beaucoup plus... Ah. Ma parole, qu'est-ce que tu fais ici? Rien du tout, j'étais juste... Va-t'en? Oui. D'accord, donc, vous... Mince, aïe! D'accord, Kessar, tu es encore ici? Rien, je m'en vais. Ce n'est qu'un discours, ce n'est pas si compliqué. Je préside des réunions, mais je ne peux pas faire un discours. Si ça continue comme ça, les Kurana pourraient reprendre l'entreprise et moi je devrais repartir à Rajkot. Je ne veux pas y aller. Risha me dit toujours que l'Internet a la solution à tout. Dans ce cas, je devrais consulter l'Internet alors. Par où est-ce que je vais commencer? Qu'est-ce que je devrais chercher? Oui. J'ai trouvé. Bon, très bien. Je pense que ça devrait l'aider. Alors je passe une commande. Et voilà, c'est commandé. Ma sœur et mon beau-frère ont eu un grave accident. Et même avant qu'on ne puisse les conduire à l'hôpital. Ne te laisse pas abattre, Yash. J'ai perdu la seule famille qui me restait. Yash, écoute, tu ne dois pas dire ça. Yash, nous sommes tous là pour toi. Ma sœur était tout ce qui me restait. Je sais, Yash. Mais je suis là maintenant. Qu'est-ce que je vais dire à leurs enfants? Ils n'ont pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Ces pauvres enfants s'attendent à revoir leurs parents, sauf que leurs parents ne reviendront jamais. Je dois partir à Paris. Et je vais devoir m'occuper d'eux, Sam. Il faut que je fasse des arrangements pour leur avenir. Sam, tu peux bien m'y accompagner? Yash. Vas-y seul. Passe autant de temps que tu veux avec eux, d'accord? Ils ont besoin de toi. Si tu as besoin d'aide avec eux, tu peux toujours compter sur mon soutien. Ces enfants sont la priorité, et c'est tout ce qui compte. Je pense sincèrement que ma présence pourrait mettre les enfants mal à l'aise.
puisqu'ils ne me connaissent pas. Je pense que ce n'est pas le moment idéal pour les rencontrer. Je ne voudrais surtout pas que ma présence perturbe les enfants. Et nous devons penser à leur bien-être avant tout, n'est-ce pas? Je suis là pour toi. Si tu as besoin de moi, je te rejoindrai. Pour l'instant, vas-y seul. Merci, Sam. Merci de ta compréhension. Je suis vraiment très chanceux de t'avoir avec moi. Je t'aiderai. Sam, je suis vraiment fière de toi. Ça me fait si plaisir de te voir. Apporter autant de soutien à ton mari dans un moment si difficile. Non seulement tu le soutiens, mais tu prends aussi des décisions avec maturité. Je suis vraiment fière de toi. Je vais aider Yash à faire sa valise. Va. Alors en gros, vous étiez mariés tous les deux, vous avez divorcé, mais malgré ça, Roshni continue de s'occuper de ta grand-mère et tu continues à soutenir sa famille. Bien que vous soyez divorcés, tous les deux, vous êtes toujours ensemble. J'y comprends rien. Je suis désolée. S'il vous plaît, je ne voulais pas vous offenser. Franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai parlé sans réfléchir. Je suis désolée, je t'assure. C'est pas ce que je voulais dire, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Dis-moi, Misha, comment vont tes parents? Misha, que se passe-t-il? Attends. Misha, est-ce que ça va? Juste... Voilà, Misha. Bois de l'eau. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? Que s'est-il passé? Mes parents sont morts. Tu as perdu tes parents et tu ne nous as pas informés. Tu as traversé tout cela toute seule. Dans un moment pareil, tu aurais dû nous contacter. On a toujours été là, enfin. Et comment sont-ils morts? La Malaysian Airlines a craché. C'est... Comment gère-t-on une chose pareille? Je veux dire, c'est vraiment dur de perdre ses parents. J'essaie quand même de ne pas penser à eux toutefois. Je veux dire, c'est eux qui nous ont donné la vie. Ils nous aimaient inconditionnellement. Donc quand on les perd de manière si soudaine, tu vois, comment gérer ça? C'est difficile à gérer, non? Écoute, Misha, tu as un amour inconditionnel. Simran et moi, nous sommes là. Et il y a également ton meilleur ami. Et tu sais quoi maintenant? Tu as aussi Roshni. Nous allons tous bien prendre soin de toi. Personne ne pourra jamais remplacer tes parents, mais tu n'es pas toute seule. N'oublie jamais cela. Roshni, dis-moi. Nous sommes de bons parents, non? Vas-y, dis-lui. Papa a parfaitement raison. C'est le meilleur. Merci beaucoup. Tu vois. Maintenant, j'ai 2 filles également. Tu vas te débarrasser de ton fils? Misha, où est-ce que tu loges? Prends tes bagages et viens à la maison. Non. Mais... Il n'y a pas lieu d'en discuter. Non, tu restes avec nous. Ce n'est pas une requête, c'est un ordre. Non, attendez. On peut
se plaindre de Siddharth toutes les deux. Oui, absolument. En les présentant l'une à l'autre, je pense avoir creusé ma propre tombe. J'en suis certain, fiston. Hein? Finissons notre repas. Ah oui, Roshni, on doit se voir ce soir. Je viendrai chez toi, pour ne pas changer. Fiston, passe-moi le chop suey. Ne te stresse pas, Misha. Tu es ici chez toi. Et les gens qui vivent ici sont comme ta propre famille. Misha? Ça alors? Salut ma tante. Salut ma fille. Allez, viens, entre. On a essayé par tous les moyens de te retrouver. Tu es revenue, c'est bien. Kritika? Kritika, regarde qui est là. Maman Misha, l'amie d'enfance de Siddharth. Oh Et elle, c'est Kritika. C'est ma fille aînée et la grande sœur de Sid. Salut. Salut, comment ça va? Très bien. Mais où étais-tu? C'était difficile de te retrouver. Maman? Papa, Sid, je veux dire, on était au bureau de monsieur. Nous l'avons croisé devant l'ascenseur et j'ai appris que c'était la meilleure amie de Siddharth. Ah, je vois. Enfin bref. Merci, c'est gentil. Allez, je vais te montrer où est ta chambre. Viens. Simi, je t'ai enfin trouvé. J'attends toujours mes affaires, hein. Qui est-elle? Maman, c'est Misha. L'amie d'enfance de Sid. Elle nous rend visite de Londres. Et Misha, c'est la mère de Raj et aussi l'aînée de la famille. Allez, prends ses bénédictions. Ça va. Sois bénie, ma fille. Où sont mes affaires, Simran? Maman, je vais les acheter tout de suite. Ah oui, Shambou! Shambou! Shambou, conduis-la à la chambre d'amis. Installe-toi dans la chambre d'amis et nous discuterons un peu plus tard, d'accord? Oui. J'apporte vos affaires. Tu viens? Très bien. Ne tarde pas à porter mes affaires, hein, Simi? D'accord, maman. Roshni, viens ici. Qu'y a-t-il, grand-mère? Tu peux me dire qui est cette fille? La robe qu'elle porte est bien trop courte. Grand-mère, soyez gentille, c'est la meilleure amie de Siddharth. Tu disais tout le temps que c'était toi sa meilleure amie. Ils sont amis depuis longtemps. J'en ai rien à faire, moi je préfère la nouvelle, oui. Merci. En ce qui me concerne, tu es ma meilleure amie. Emmène-moi dans Très ma bien, chambre. d'accord. Oui. Que se passe-t-il? Il est déjà 20h, j'ai mangé plus qu'il n'en faut et Roshni n'est toujours pas rentrée. Je suis désolée. Je suis en retard. Qu'est-ce que j'ai manqué? Rien, à part ses beignets. Ta mère n'est toujours pas rentrée. Non, merci, papa. Shambou emballe le dîner de Durga pour livrer au bureau. Elle a des réunions importantes et ne rentrera pas pour dîner. Vas-y. Junior, Oui, Seigneur. on pourrait avoir quelques soucis. Souci du genre. Et si Durga ne rentre pas ce soir? Bien. On va devoir écorter sa réunion. Et comment? C'est quoi ton nouveau plan pour perturber maman? Regardez-le. Des rubis et émeraudes de Bangkok et du Sri Lanka. Et le prochain, en platine, perles et diamants. En fait, on a conclu un accord avec Agarwal et Fils parce que leur matière première est excellente. Oui, entrez. Qu'y a-t-il? Madame, il y a un message urgent pour vous. Qu'est-ce que c'est? Madame, Madame, pourrais-je vous parler dehors un instant, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu veux, Pooja? Tu ne vois pas qu'on est en pleine réunion? Pooja, tu sais bien que c'est une réunion très importante, n'est-ce pas? Donc si tu sens que tu as quelque chose à dire, fais-le vite, s'il te plaît. Madame, c'est sûr? Oui, c'est sûr, Pooja, dis-moi. Oh, ma bien-aimée. Je suis fou de toi. On est fait l'un pour l'autre. Et ça, tout le monde le voit bien. En fait, le pays entier le sait. Je t'attends patiemment, mon amour. Alors reviens-moi vite, ton mari qui t'adore. Shiv Patel. Pooja? Vas-y. Veuillez m'excuser, je reviens.
Je m'excuse pour cela, messieurs. Pas du tout. Vous n'avez pas à vous excuser, madame. Nous avons aussi une famille, donc on vous comprend. La famille d'abord. De plus, j'admire la façon dont votre mari s'y prend. Repoussons la réunion à demain. Et bonne soirée. Merci, madame. Je parie que mon plan marchera comme sur des roulettes, Roshni. Tu sais, en général, ce sont les gens qui doutent de moi qui échouent. Et ce, contrairement à mes plans. Alors je t'explique. Ta mère va rentrer à la maison très furieuse. Et elle ira voir ton père. Et aussitôt qu'elle le verra, elle va lui crier dessus, tu vois. Elle le réprimandera. 2000 roupies. Tu veux faire un pari? Oui. Comme tu veux. C'est inacceptable. Pour qui est-ce que tu te prends? Prépare-toi à me payer, oui. Mais pose ce magazine! Comment oses-tu? Qu'y a-t-il, Durga? C'est à moi que tu parles? Ne fais pas l'innocent. Durga, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si furieuse? S'il te plaît, maman. Oui, Durga, que se passe-t-il? Écoute, Shiv, ne fais pas l'innocent. C'est mon lieu de travail. Comment peux-tu m'envoyer un message aussi absurde? Tu dépasses les bornes. Durga, chérie. Surveille ton langage! C'est bien ça ton problème, Durga. C'est que tu t'énerves pour un rien. Tu te fais du souci pour un rien. Et je te promets que si tu continues comme ça, tu vas paraître plus vieille que ton âge. Tu dois avoir des rides et, comment on dit déjà, des pas de doigts et plein d'autres problèmes. Et d'ailleurs, les gens commencent à dire que ton mari a l'air plus jeune que toi. Tu peux te taire? Je te conseillerais d'arrêter ce comportement stupide tout de suite. Je travaille dans ce bureau. Est-ce que c'est clair? Il a gâché l'atmosphère ici. Et maintenant, il veut faire de même dans mon bureau. Durga, calme-toi. Reste où tu es. Je vais t'apporter une limonade. Pour moi aussi. D'accord, je reviens. Roshni? Roshni? Dis donc, il y a un tel boucan chez toi qu'on croirait qu'une bombe vient juste d'exploser dans cette maison. Ah! Belle maman est rentrée. Maintenant, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il y a une telle agitation ici. Arrête ton cinéma. Et ne joue pas les naïfs, car je sais très bien que tu es derrière toute cette histoire. Non mais franchement, c'est vraiment injuste. Je n'y crois pas, quelle absurdité, Roshni. Elle est en train de me blâmer pour tout. Et qui sait, bientôt elle me blâmera aussi pour tous les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les fluctuations du marché boursier également. Oui. Je trouve malheureux que vous ayez entaché le caractère de mon beau-père. Quoi? Vous pensez que c'est un incapable qui ne peut rien faire à lui tout seul? Je suis venu ici pour ses conseils, et vous me blâmez pour je ne sais quoi. Que veux-tu? Tu passes plus de temps ici que chez toi. Ce n'est pas grave, beau papa. J'ai fini par m'habituer à être un bouc émissaire. Bref, je viens vous voir parce que j'ai un très gros problème. Junior, je n'ai aucune autorité ici. Oubliez ça, cela n'a rien à voir, je vous parle d'autorité, beau papa. Je vous dis que j'ai un énorme problème et que j'ai besoin de votre aide. Quel est le problème? Écoutez, en fait, quand je me retrouve à devoir parler devant un large auditoire, je commence à paniquer, je transpire, je me mets à bégayer. Et je perds mes moyens. Je ne sais plus comment me présenter, je perds complètement mes moyens devant une grande foule. Je perds la tête, complètement. Répète ça, répète ça. Oui, je perds la tête. Tu es un homme et tu as toujours le trac devant les gens? Oui, je suis mort de peur. Tu devrais avoir honte de toi. C'est le cas. Ne t'en fais pas. Je vais t'apprendre quelques astuces qui te permettront de faire face à un public et faire un discours devant des millions de personnes, et cela sans ressentir la moindre peur. C'est possible. Bien sûr. Ah, autrefois, laisse-moi te dire que quand j'étais jeune, j'étais un vrai champion de débat. Et qui plus est, j'ai reçu le prix du meilleur acteur. Mais si tu veux que je te donne des astuces, tu devras être mon élève. Oui, parfait, je veux bien. Vous serez mon professeur à partir d'aujourd'hui. Allez-y, quelles sont les astuces? Bien. Bon, écoute-moi bien. Tu vas imaginer. Imagine que tu es sur un podium. Non, viens là. Oui. Et maintenant imagine que tu sois debout sur une scène devant une énorme audience de millions de personnes. Du calme, du calme. Respire profondément. Inspire un bon coup. Oui. Et tu regardes la foule. Regarde-les tous dans leurs yeux. Regarde-les tous droit dans leurs yeux. Regarde, mais ne regarde pas. Hein? Quoi? Comment?
Pose pas de questions. Pardon, professeur, pardon. Discipline. Pardon, professeur. Chut. Oui. C'est bon, elle nous écoute. Elle a enlevé ses écouteurs. Allez, continuez, n'arrêtez pas. Oui, demande. Allez, vas-y, demande à ton prof. Vas-y, demande-moi. Comment est-ce que je fais? Oui, dites-moi, professeur, comment est-ce que je le fais? Très bien, je vais te l'expliquer. Est-ce que tu peux imaginer une photo? Oui, professeur, certainement. Bien, parfois lorsqu'on regarde une photo, on a l'impression que cette photo suit tous nos mouvements. En effet, maître. Eh bien, Oui, c'est il ça. a raison, n'est-ce pas? Bien, tu es aussi un bon élève, c'est très bien. Donc il faudrait que tu aies le même effet que cette photo sur ton audience, c'est compris? Tu dois donner l'impression aux gens que tu as les yeux sur eux, tu vois? Et tu les suis partout. Oh. Est-ce que tu peux le faire? Oh, si. Mais en réalité, tout ça c'est faux, tu ne les regardes pas vraiment. Parce qu'en fait, tu ne seras pas à regarder leurs yeux, mais plutôt 2 pouces au-dessus de leurs yeux. Tu regarderas leur front, tu vois? Leur front. Et si toutefois tu es incapable de le faire, dans ce cas, j'ai une solution efficace et très simple pour toi. Qu'est-ce que c'est, maître? Avant de commencer ton discours, tu regardes le public. Et là, tu scrutes, tu cherches une personne dans la foule, une personne qui est très attirante. Non, ce spécimen-là ne fera pas l'affaire, ça ne marchera pas. Juste une seconde. Tiens, prenons Roshni. Si tu aperçois Roshni parmi le public, tu la regardes. Si quelqu'un parle en même temps, ça peut causer une distraction, n'est-ce pas? Exact. Comment? Mais c'est quoi cette question? C'est si puéril. Qui pose ce genre de questions? Puéril. Bon, ce n'est pas grave. Je vais quand même lui répondre. Et la réponse est très simple. Si tu veux éviter toute distraction, il te suffit juste de mettre des bouchons d'oreilles en coton dans tes oreilles. Mes oreilles? Oui. Ensuite, tu peux parler autant que tu voudras et tout le monde sera à tes pieds. Tu verras, je te le promets. Et si cela ne marche pas non plus... Oui. Alors il y a une dernière chose que tu pourrais faire. Hein? Qu'est-ce que c'est, maître? Tu te sers de ton imagination. Tu te concentres et tu t'imagines en train de regarder dans les yeux de celle que tu aimes le plus au monde. Ensuite, tes moindres pensées et tout ce que tu ressens au plus profond de toi, tu l'exprimes. Tu te livres à cette image. Fin du cours. Le cours est fini. Fin du cours. Fini, c'est fini. Le cours est terminé. Il est l'heure pour les élèves de rentrer chez eux. Alors Oui. rentrez chez vous maintenant. Retourne auprès de Didi. Retournez auprès de Didi, la cloche a sonné. Il est l'heure de partir. Bien joué, bien joué. Vous allez voir. Bravo. Maintenant, elle assistera à cet événement, c'est sûr. Maman, je suis si heureuse que Misha soit enfin arrivée. Quant à Roshni, elle sera très bientôt sortie de notre vie. Je ne suis pas vraiment sûre, Kritika. J'ai choisi de revenir aujourd'hui, mais je ne suis pas venue pour vous, mais pour Sid. Et en toute honnêteté, Roshni semble intelligente et a l'air d'être quelqu'un de bien. De plus, Sid et Roshni semblent très amoureux l'un de l'autre. Misha, tu vois, c'est bien là le problème. La vérité, c'est que Roshni n'est pas celle qu'elle prétend être. C'est possible, ma tante. Mais je suis venue ici dans le seul but d'aider mon meilleur ami. Et il me faut avoir la certitude que Roshni n'est en réalité pas quelqu'un de bien. Tout ce qui compte à mes yeux au sujet de Sid, c'est qu'il soit heureux avant tout. Et je n'ai que son intérêt à cœur, vous comprenez? Et j'espère que vous le comprenez, ma tante. Oui. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à cette fille, Kritika? Roshni va évidemment prétendre devant elle qu'elle est quelqu'un de gentil et de respectable.
Si Misha refuse de nous aider, il ne nous restera plus aucune option, Kritika. Et je ne pourrai rien faire pour libérer Sid des griffes de Roshni et de sa famille. Maman, nous allons devoir faire quelque chose pour exposer les défauts de Roshni devant Misha, pour qu'elle accepte de nous aider. On s'est donné tellement de mal pour retrouver Misha. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Maman, trouvons quelque chose qui incitera Roshni à mal se comporter devant Misha. C'est ainsi que notre plan marchera. Et c'est ainsi que Misha acceptera d'épouser Sid.